interdiction de voyage. Il y a des droits constitutionnels sur les déplacements, évidemment, qui existent. On continue sur ce même thème, mais avec un angle différent. Le constitutionnaliste Stéphane Beaulac, professeur de droit à l'Université de Montréal, est avec moi ce matin. Bonjour, M. Beaulac. Bonjour, M. Bernatchez. Jusqu'où peut aller le gouvernement fédéral en matière de voyage, de contrôle des déplacements? Bien, il peut évidemment continuer avec la médecine douce, là, si je puis dire, avec au Congrès quelques mesures supplémentaires, quelques mesures menacées ou appréhendées ou à venir, peu importe. Ou il peut y aller avec la bombe H, puis ça serait d'interdire tout simplement les voyages à l'étranger, sauf ceux absolument essentiels. Ce qui est demandé, là, je pense que c'est plus à me couvert, là, c'est assez clairement par le gouvernement du Québec et, si je ne m'abuse, il y a d'autres voies à travers le Canada qui vont dans le même sens. Et la question, c'est peut-être pour ça que je voulais avoir un constitutionnaliste ce matin, c'est est-ce qu'il peut, est-ce que, autrement dit, le prétexte qu'on invoque depuis décembre dernier, en décembre, c'était le ministre Dominique Leblanc, puis encore hier, le premier ministre Justin Trudeau répétait que la Constitution donne le droit de protège le droit de voyager. Or, c'est pas qu'il mente, mais c'est la moitié de la vérité. Dans le sens suivant que, certes, il y a une protection. C'est, sans rentrer dans les détails techniques, là, mais l'article 6 de la Charte canadienne des droits et libertés qui donne un droit d'entrée et de sortir du pays. Ouais. Sauf que, après avoir dit ça, c'est vraiment juste la moitié de l'histoire. Pourquoi? Parce que, en aucune circonstance, puis là, on parle pas encore de la crise sanitaire dans laquelle on vit depuis presque un an. Même en temps normal, aucun droit n'est absolu. Donc, mon droit à la liberté d'expression, mon droit à l'égalité sans discrimination, pour donner d'autres exemples. Et ici, mon droit de rentrer, de sortir du Canada n'est pas absolu. Il peut être limité. On parle alors d'une mesure attentatoire, c'est un peu dans le jargon, là, attentatoire aux libertés fondamentales. Une telle mesure peut être considérée comme justifiable, comme permise, ni plus ni moins, par les tribunaux, selon le jargon, dans une société libre et démocratique. Et dans le contexte actuel, M. Beaulac, là, est-ce que ça passerait l'épreuve des tribunaux? Puis là, j'y arrive. A fortiori, dans le sens, tu sais, je veux partir en temps normal, ça serait déjà possible de limiter. Alors, a fortiori, à plus forte raison, dans le contexte actuel d'une crise sanitaire sans précédent, du moins dans notre génération, là, ça donne encore plus de marge de manœuvre, si je puis dire. Puis de la perspective du judiciaire, ça ça requiert encore davantage de déférence, comme on dit communément, à l'égard des décisions du gouvernement. Alors, pour revenir à notre débat, ça veut donc dire que le fédéral a, à mon humble avis, les coups des franges pour aller de l'avant et imposer une telle interdiction absolue des voyages non essentiels, si, encore faut-il, s'il a le courage politique de le faire. Parce que c'est certain que il y a un coût, puis là on sort un peu du juridique, là, il y a un coût politique à imposer des mesures qui vont créer évidemment beaucoup d'insatisfaction auprès de la population. Mais que voulez-vous? M. Legault le fait au Québec. Dans ses champs de compétences, le dernier exemple est le couvre-feu. Le couvre-feu, clairement, ça limite les libertés fondamentales des individus. Mais le gouvernement Legault a le courage politique parce que c'est nécessaire. À son avis, on peut être en accord ou en désaccord, mais politiquement, on a fait le choix d'aller de l'avant, même si ça se heurte à la protection constitutionnelle de libertés fondamentales. Ça, au fédéral, le gouvernement Trudeau, semble-t-il, n'est pas prêt à le faire. Bon. Est-ce qu'en matière de voyage, maintenant, dans le type de limite qu'on pourrait imposer, là, on parle surtout de voyage essentiel. Le premier exemple qui vient en tête semble assez clair, là, aller passer une semaine dans un tout inclus. Là, ça, c'est assez clair que ça pourrait être du non-essentiel. Ça me semble assez bien délimité. Est-ce qu'il y a des zones grises plus embêtantes, d'un point de vue constitutionnel, j'entends, là, d'empêcher quelqu'un d'aller voir une personne malade, par exemple, ou des trucs dans ce genre-là, d'un voyage à des fins plus humanitaires, là. Est-ce qu'il y a des zones grises embêtantes là, dans une limite qu'on pourrait imposer? Puis c'est là que il faut être assuré, dans une large mesure, que les tribunaux ont développé des tests quand on se pose les questions de savoir si une limite
à un droit constitutionnel se justifie dans une société libre et démocratique. Les tribunaux ont développé un test qui s'intéresse justement, le diable est dans les détails, comme on dit communément, là, qui s'intéresse aux détails des mesures attentatoires aux libertés fondamentales. Donc, on revient à une telle interdiction de voyage non essentiel, mais il faudrait voir comment le gouvernement le présente, puis c'est certain, parce que fait partie du test deux éléments principalement. Le premier, c'est de savoir si les mesures attentatoires poursuivent un objectif urgent et réel. Ici, ça serait très clairement le cas, là, une mesure qui vise à endiguer la propagation du coronavirus. Ouais. Puis l'autre étape, c'est la proportionnalité. Puis dans le cadre d'un examen, d'une étude de la proportionnalité, bien là, on irait voir justement quel genre, si c'est du mur à mur. Là, plus que c'est mur à mur, autrement dit, plus que c'est absolu, extrême, comme limitation, moins que ça change de passer le test des tribunaux. Mais si on donne des exceptions pour les voyages essentiels, puis que dans ce qui est vu comme étant essentiel, bien, on est suffisamment large pour pas causer des injustices ou des iniquités, bien là, si c'est bien proposé, autrement dit, il y a beaucoup de chances que ça passe le test des tribunaux. En terminant, M. Beaulac, là, c'est plus sur une question de juridiction maintenant que j'aimerais vous entendre, parce que M. Legault, hier, a dit que le gouvernement fédéral ne fait pas bien son travail de surveillance, de quarantaine, lorsque les voyageurs retournent et reviennent au pays. S'il ne fait pas mieux, nous, on va reprendre en charge ce travail-là. On comprend qu'il y a une question de juridiction quand vient le temps de traverser la frontière maintenant. Là, je vous pose un peu la même question sur ce que cette fois-ci le gouvernement du Québec peut faire et jusqu'où il pourrait aller dans le respect de ses compétences. Là. Ben là, vous voyez, je tentais de dire, dans un premier temps, c'est comme un mauvais film dans lequel on joue une seconde fois, parce qu'en mars dernier, je ne sais pas si vous l'avez rappelé un peu plus tôt dans votre émission, là, mais on faisait le même reproche au gouvernement fédéral, puis rappelez-vous, Valérie Plante avait même annoncé qu'elle enverrait des policiers de Montréal à l'aéroport Trudeau. Ironiquement, Trudeau, pour justement avoir à informer et suggérer des mesures plus serrées que ce que le gouvernement faisait au mois de mars dernier. Et puis là, ici, on entend M. Legault faire adopter la même stratégie. Juridiquement, à strictement parler, évidemment, les aéroports, le transport international, les aéroports, c'est de juridiction fédérale, mais rien n'empêcherait si j'ai bien entendu ce matin, peut-être la police, la SQ, Sûreté du Québec, d'aller faire des interventions pour informer, voire annoncer que Québec, parce que ça relève évidemment des provinces, va faire le suivi auprès de la population qui revient de voyages internationaux. Donc, les voyages internationaux fédéraux, mais des mesures de quarantaine qui ne seraient pas imposées par le fédéral pourraient trouver des équivalents sous la juridiction provinciale du Québec. Ouais. Quand on parle de suivi, j'avais dit que c'était ma dernière question, mais en tout cas, encore faut-il avoir l'information. Puis le passage d'une frontière à l'autre, c'est le gouvernement fédéral qui a cette information-là. Il faudrait qu'il y ait un partage d'informations. Là aussi, si on déléguait à la Sûreté du Québec, par exemple, la responsabilité d'aller voir si les gens font ou non leur quarantaine. Oui, puis là, le fédéral, semble-t-il, est plus intéressé à privatiser le suivi, à passer par des compagnies de sécurité pour faire un tel suivi. Le fédéralisme de coopération, disons que ça en prend pour son rhume dans le contexte de la crise sanitaire, puis les belles promesses de 2015 du premier ministre Trudeau tombent pas mal à plat là, dans les présentes circonstances. OK. Merci, M. Beaulac. Au plaisir. Bonne journée. Stéphane Beaulac, constitutionnaliste, professeur de droit à l'Université de Montréal, 8h33.